so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo vlog. Voilà, une journée. Je lance la vidéo, il faut qu'il miaule ce chat. Une journée avec nous. Je vais éteindre là, ça me fait un petit reflet. Voilà. Alors, il est déjà très tard. Il va être 11 h. Je prends super tard. Mes enfants sont à l'école. Ma fille, elle m'a dit ce matin, mais il y a grève. Préviens-moi avant. Donc je l'ai mis à l'école, enfin je l'ai mis au collège quand même. J'ai pas eu d'appel de sa part, donc je pense que tous ses profs sont là. Pas comme la semaine dernière où jeudi, elle a pas eu cours de la journée. Mais là, j'ai pas eu d'appel de sa part, donc je suppose que tout le monde est là, parce que sinon elle m'aurait appelé maman, viens me chercher, j'ai plus cours. Et bon, elle finit à la même heure que d'habitude, donc elle va prendre le bus, elle va revenir. Et après, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Il faut que j'aille chercher de l'huile aussi pour ma voiture. Il faut que je regarde d'ailleurs ce que je dois mettre dans ma voiture. Attendez, on va regarder parce que j'y connais rien. Alors, au pire, je téléphone à mon cousin. Moteur. Je sais déjà que c'est une diesel, c'est déjà bien. Mais après, je sais qu'il y a plusieurs. Vous savez, vous avez les 5W40, 10W40, nanana. En plus, j'ai travaillé en rayon huile à moteur. Mais quand on me demandait, je sais pas, moi je les mettais juste en rayon. C'était déjà bien. Je pense que j'ai envoyé, mais je vais voir avec mon oncle. Enfin, avec mon cousin. Savoir ce que je dois mettre en huile. Je sais pas, je trouve pas. Bref, je vais faire mes recherches après. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Hier ou avant-hier, ou je sais pas quand, vous avez le vlog. Non, pas le vlog. La vidéo blabla qui s'est finie en musique point de croix. Et je devais reprendre cette couleur-là. Bah non, je vous l'ai pas dit, vu qu'il n'y avait pas de son. Mais normalement, je devais finir avec cette couleur-là hier soir. Et je l'ai pas fait. Voilà. Parce que hier, mon fils a eu taekwondo. Ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas au taekwondo. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi, vu que je vous l'avais expliqué, mais je n'ai pas pu. Ça va être un vlog blabla, je pense. En fait, il y a 2 semaines, le week-end, on s'est fait... Si, ça, je vous en avais parlé, je crois. Je sais plus. On s'est fait démonter au restaurant. On a eu v'là le monde et tout. Enfin bref, on n'avait plus de plat, on n'avait plus rien. Et donc j'étais fatiguée, mais à un point, je crois que j'avais jamais fait une journée aussi boost quoi au boulot. Et le soir on mange et ça, on joue avec les enfants. Après, mes enfants font un petit temps calme dans leur chambre et moi j'en profite pour faire un peu de broderie en tout en regardant des vidéos. Et mon fils arrive dans la chambre et je l'entends mal respirer en fait, crise d'asthme. Je fais bon, je vais te donner de la ventoline parce que moi étant asthmatique, j'ai toujours de la ventoline à la maison. Donc lui, il a déjà fait des petites crises, mais quand il était malade, donc il a le comment ça s'appelle, l'inhalateur, mais vous savez le gros truc qu'on met sur la bouche là, pour les enfants. Et donc du coup je lui mets ça, je lui mets un coup de ventoline et puis je fais bon bah ça va passer. Parce que théoriquement ça passe comme ça, quand il fait des petites crises ça passe quoi. Je mets une pression de ventoline et ça passe direct. Et puis là ça commence à passer et tout, il retourne jouer avec sa soeur. Il va coucher et dans la nuit il me réveille, grosse crise d'asthme. Mais vraiment la grosse crise d'asthme. Il toussait, il avait mal au ventre, il a eu plus à respirer, enfin bref, la big crise quoi. Et donc du coup je réveille ma fille, je fais bah écoute on va aux urgences parce que là, un coup de ventoline ça lui fait rien. Une grosse crise comme ça, enfin je sais pas la quantité que je dois lui donner quoi. Moi je sais la quantité que je dois prendre, mais pour un enfant, ben voilà quoi. Donc du coup, nous voilà partis aux urgences à 2 h, 3 h du matin.
Donc on arrive aux urgences, franchement urgence pédiatrique, donc ils nous prennent directement et tout. Ventoline, donc c'est 8 trucs, pas un mais 8, espacés de 10 secondes. Donc ça, ils nous l'ont fait 3 fois, plus cortisone juste avant pour que la ventoline rentre bien dans ses poumons et tout. Là, ils nous disent c'est bon, il faut quand même lui faire un traitement d'1 semaine de ventoline, donc les 8 fois, nanana, 3 fois par jour, voire des fois 4 si dans la nuit il avait un problème. Et donc ça, cortisone le matin. Et bien sûr, il lui donne de la cortisone donc à 2h, 3h du matin quand on est arrivé. Et en fait, la cortisone, ça te motive, quoi, ça booste ton corps. Du coup, 3h du matin, mon fils, wouhou, prêt à faire la fête. Ah, c'est bon, 3h du matin, ma fille, elle s'est endormie sur la chaise aux urgences. Elle a failli se péter la tronche. Je l'ai retenue au dernier moment, je sais qu'on est aux urgences, mais s'il te plaît. Et on est rentré, je crois qu'il était 5h du mat. Je remets mon fils couché, du coup je lui fais non mais il faut que tu dormes. Parce que lui il était au taquet, hein, mon fils. Je fais non mais là il faut que tu dormes, calme-toi, tu viens de faire une crise d'asthme. Donc tu vas dormir et on va voir demain. Ma fille qui envoie un message à sa prof de dessin, je ne viens pas aujourd'hui, vu que j'ai passé la nuit aux urgences pour mon frère, donc je ne viens pas. Donc au moins c'est bon, on n'a pas eu besoin de bouger, on est resté à la maison. Je couche mon fils, donc moi, trop du mal à dormir, forcément. J'écoutais ce qui se passait. Et là, oh, rebelote, crise d'asthme. Moins forte que la première, mais bonne crise d'asthme aussi. Donc aux urgences, il m'avait expliqué, s'il fait une crise d'asthme, faites ça, ça, ça. Donc je fais tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Et forcément, je n'ai pas dormi de la nuit, vu que je me faisais vachement de soucis. Je me suis, je pense, endormie au moment où ma fille s'est réveillée. Je crois que, vu qu'elle était réveillée, je lui ai fait, écoute, je vais faire une petite sieste là parce que je peux plus quoi. Je peux plus surveiller ton frère. Lui, il dort, rien à faire, mais prends l'ordinateur, prends la Switch. T'as dormi, moi je vais dormir une petite heure. Elle fait, oui, maman, t'inquiète pas, va dormir, ça va aller. Donc, je me suis endormie, je pense 1h30 samedi matin. Je devais passer chez ma cousine, j'ai fait écoute, je viens pas. je ne bouge pas de la maison, je comate toute la journée, on n'a rien fait. Mon fils il était au taquet, c'est bon, c'était reparti, hein, plus aucun problème, enfin encore un peu de mal à aspirer, mais plus aucun problème. Mais avec ma fille on n'en pouvait plus. En fait, elle dormait, moi je dormais pas, et en fait on faisait ça, mais on a fait ça toute la journée, voire même le dimanche. On s'est un petit peu relayer les gardes de son frère. Et lundi matin, ça a été très dur l'école. J'ai emmené mon fils, il avait son traitement, donc il n'a pas pu prendre son traitement à l'école, ils n'ont pas voulu. Et moi, je ne pouvais pas le récupérer à midi, vu que je travaillais encore. Donc bon, tant pis. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Ça, c'était le premier week-end où vous n'avez pas eu le blabla, point de croix. Et le deuxième week-end, on est sorti, je crois. Il faisait beau, donc on est sorti de la maison, on a été se balader. Et du coup, j'ai pas fait de blabla broderie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement ? J'ai fini mon travail au restaurant. J'ai fini mercredi dernier, donc maintenant je suis à la maison. Je devais commencer à la crèche le 22 février, mais en fin de compte, je ne vais pas à la crèche. Je n'ai pas de travail pour le moment, mais j'ai d'autres projets. Je vous en parlerai le moment venu, mais pour l'instant, je ne travaille pas. Alors, pourquoi je n'ai pas été travailler à la crèche ? En fait, je commençais à 7h30 quand j'étais du matin, et quand j'étais du soir, je finissais à 18h30. Le problème qui s'est posé, c'est que je devais avoir une personne pour garder mon fils le matin ou le soir, et le mercredi matin. Et en fin de compte, cette personne m'a laissé tomber là, il y a quelques jours. Je n'ai retrouvé personne, je viens de me mettre le doigt dans l'œil, mais tout va bien.
et je n'ai retrouvé personne. Et donc du coup j'ai demandé à la crèche si au lieu de commencer à 7h30, je pouvais à chaque fois commencer à 7h45 et finir à 18h. Voilà, travailler en fait en journée, ne pas faire les ouvertures ni les fermetures, mais travailler en journée. Et elle m'a dit que non, c'était pas possible. Je lui ai expliqué pourquoi, parce que bah voilà, la garderie de l'école commence qu'à 7h30, donc je ne peux pas déposer mon fils avant, et je suis embêtée avec mon fils, avec ma fille non, avec mon fils oui. Et elle m'a dit que ce n'était pas son problème. Voilà. Donc moi je lui ai dit, écoutez, je devais remplacer quelqu'un qui part là le 22 en congé maternité, je ne remplacerai pas cette personne, du coup. J'ai trouvé d'autres, j'ai passé d'autres entretiens, mais à chaque fois c'est soit le matin, donc je commence à 5h jusqu'à midi, ou de midi à 20h. Donc ce n'est pas possible. Et en fait à chaque fois ça pose problème avec les horaires de garderie de l'école. Voilà. Donc après discussion avec ma tante, elle m'a dit et mets-toi au chômage le temps de trouver le boulot, te précipite pas sur un boulot, parce que c'est vrai que dès que j'ai su que le restaurant fermait, je me suis dit il faut vite que je retrouve un boulot, et j'ai vite trouvé la crèche, et je me suis dit je vais faire ça. Et elle m'a dit mais cherche, vu que j'ai encore 1 an de chômage, je vais pas me mettre 1 an au chômage, je pourrais pas rester 1 an à la maison, c'est pas possible. Elle m'a dit donne-toi au moins 1 ou 2 mois pour trouver le boulot avec les horaires que tu as envie. Je fais ouais, c'est pas bête. Je fais ouais, mais j'ai pas envie de passer pour la meuf qui reste à la maison, qui profite du chômage, des aides, etc. et qui fout rien. Et elle m'a dit mais tu fous rien de tes journées? Je fais non. je fais pas mal de trucs, je fais bon, je suis sur les réseaux, mais bon, voilà quoi, on va dire que j'ai une petite communauté. Après, je viens d'ouvrir ma boutique, même s'il n'y a pas grand chose sur ma boutique Etsy, mais voilà, je fais des projets. J'ai peut-être un projet qui va se concrétiser très bientôt, mais comme je vous disais, je vais vous en reparler. Et si ce projet se concrétise, j'y arrive pas avec ce mot, j'aurais pas besoin de travailler pour quelqu'un. Je serai ma propre patronne. Donc cet objectif-là me tente bien en fait. De faire mes propres horaires me tente bien. Donc actuellement, je suis en train de peaufiner tout ça pour pouvoir ouvrir ma micro-entreprise. Donc voilà. Et je sais qu'il faut des sous pour ouvrir sa micro-entreprise. Il faut 100 d'euros, je crois. Il faut que je passe directement à Marseille et que j'aille au bureau. Je sais plus. Truc des commerces. Oui, je sais. Je sais. T'es pas en forme en ce moment, je sais. Oui. Il est malade. Donc voilà, il faut 100 d'euros. Donc je vais attendre, je pense, le mois prochain pour pouvoir faire ça, pour lancer ça. Et je vous en reparlerai si ça se fait. Voilà. Tu peux éviter de mettre tous tes poils partout. Oui, vas-y, viens. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien en ce moment, hein? Bah oui. T'es triste? Maîtresse, elle revient après. Elle est au collège, là. Hein? Non, c'est à moi. Tu mets pas tes poils partout. Donc voilà. Un peu le tout. Tu fais coucou à la caméra? C'est quoi ça? C'est des tickers? C'est des tickers? Oh oui. Oui, c'est des tickers. Voilà les nouvelles un petit peu de ce qui s'est passé depuis que j'ai pas fait de vlog. Et je me dis, je vais peut-être faire des vlogs. Vas-y, relance pas la vidéo là parce que sinon on va entendre parler. Je suis en train de regarder une vidéo. Je pense que je vais faire des vlogs sur une journée et pas sur toute une semaine parce que sinon ça fait très long. Et vu que à part travailler de la maison, je ne fais pas grand chose actuellement. C'est mon ménage. Oui, je sais. Hop, je quitte, voilà, c'est bon.
Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, je bois encore du coca. Euh, Programme de la journée? Ouais, programme de la journée. Je vais aller me faire à manger. Parce que j'ai pas encore repris le rythme de manger à midi ou après-midi. Donc là, il va être 11 h et j'ai faim. J'ai encore les horaires du resto. Donc je pense que je vais me faire chauffer des pâtes parce que hier, on a fait, alors le repas très équilibré, on a fait des potatoes avec du cheddar fondu et des lardons. On a mangé que ça. Mais on avait envie de se faire plaisir. Voilà. En fait, on avait envie de cheddar fondu avec ma fille. Et normalement, on en mange quand on va au Burger King avec les frites cheddar fondu avec le bacon là. Et puis bah là, on n'a pas le budget pour y aller. Du coup, j'avais des potatoes. Donc, on s'est fait des potatoes, j'avais du cheddar. Donc voilà, on s'est fait des potatoes au cheddar fondu. Mon fils, il en a mangé un tout petit peu. Ah, attendez. Bon voilà, je vous reprends. J'ai eu un appel pour du boulot. Euh, oui, parce que je vais quand même travailler. Je reste pas à la maison à rien faire, d'accord? En fait, j'ai trouvé un boulot. Je vais garder des enfants ponctuellement le mercredi après-midi. Voilà, j'ai trouvé un petit contrat de quand même pour dire que je travaille et que je fais pas rien, hein, d'accord? Donc voilà, c'est une des premières personnes qui m'a téléphoné et j'ai un autre entretien à la fin de la semaine. Donc j'en ai parlé à mes enfants parce que je ne cache rien à mes enfants. Voilà, je leur ai dit voilà, maman elle va pas travailler à la crèche parce que il se passe. Bon, on va y arriver. On a toqué parce que c'était le recensement. Voilà, on s'est fait recenser. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'ai expliqué, je ne cache rien à mes enfants. Donc j'ai expliqué à mes enfants comme quoi je n'allais pas aller à la crèche parce que voilà tout ce qui s'est passé et que par contre j'allais travailler le mercredi après-midi, j'allais garder des enfants. Donc pas tous les mercredis, je leur ai dit voilà, les jours où il y a école, maman elle va partir 1 ou 2 heures pour garder des enfants le temps que leurs parents reviennent. Est-ce que ça vous va ou pas? Est-ce que euh, j'ai surtout demandé à Méline, est-ce que tu te sens capable de garder ton frère juste 1 ou 2 heures le temps que maman travaille? Et puis après, voilà, après je rentre, j'y vais, je garde un petit peu les enfants, je reviens et après, voilà, on a toute l'après-midi pour nous, c'est juste voilà, le temps que leurs parents rentrent du travail, tout simplement. Il faut quelqu'un, donc c'est vraiment un petit contrat, c'est pas grand chose, mais je me dis au moins je travaille un minimum. Après, c'est vrai qu'on m'a demandé pour garder des enfants avant l'école, après l'école. Mais là, je leur ai dit, mais moi, le truc, c'est que j'ai mon fils à moi. Donc, forcément, si c'est bah, comme moi j'avais besoin, à 7 heures, c'est pas possible. Ou alors, il faut qu'ils soient dans la même école que mon fils pour que bah, je puisse les emmener en fait tous les deux. Voilà, tout simplement. Donc normalement je vais quand même travailler le mercredi après-midi. Pas grand chose, ça sera encore moins qu'un mi-temps, mais qui sait, peut-être qu'après j'aurai plus de contrats en tant que nounou à domicile. Donc je ne vais pas accueillir les enfants chez moi comme je le faisais avant, mais je vais aller directement chez les gens pour garder leur enfant pour le moment. On verra après, peut-être que je continuerai dans cette voie-là et que mon projet de micro-entreprise ne se fera pas, qu'en fin de compte je vais garder des enfants, voilà, que je me ferai un temps plein comme ça, mais pour l'instant voilà, c'est juste un petit peu, donc bah c'est pas au black, hein, enfin de toute façon je le ferai pas au black, mais c'est vraiment c'est une entreprise qui m'embauche pour en fait comment expliquer ça? Il y a des parents qui mettent des annonces pour garder leur enfant parce qu'ils trouvent personne
Et nous, justement, on postule. Voilà, après, il faut montrer quand même que moi, voilà, j'ai été assistante maternelle, j'ai mon CAP petite enfance, même si je ne l'ai pas en entier, mais j'ai deux. J'ai le P1 et le P3, il manque le P2, mais j'ai au moins deux modules du diplôme, je sais pas comment ça peut se dire. Voilà, j'ai travaillé avec des enfants, je suis maman, j'ai travaillé en périscolaire, donc j'ai quand même un bagage avec les enfants, donc voilà, après il y a un entretien, etc. Et ils nous mettent voilà, sur des contrats, ils nous proposent des contrats. C'est un peu comme une... Ouais, c'est une boîte d'intérim, mais pour nounou en fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien le concept, donc voilà, je me suis inscrite. Il n'y a pas besoin de faire les devoirs, il n'y a pas besoin de prendre les douches. C'est juste voilà, de la garde quoi. Enfin, après si on va faire des jeux, on va faire des activités, mais j'ai pas à faire le ménage chez la personne, j'ai pas à faire à manger, j'ai pas voilà. C'est de la garde juste de la garde d'enfants. Après si ils peuvent demander par exemple qu'on fasse à manger ou qu'on passe un coup de balai et tout ça, en fait c'est en plus. On est payé en plus pour le faire. Donc je trouve ça plutôt sympa. Là, le contrat qu'on m'a proposé, je vous dis, c'est le mercredi après-midi. Je crois que c'est 2 heures. Je crois que c'est 2 heures maximum. Donc je vous dis, ça fait vraiment pas beaucoup, mais au moins, voilà, je sors de chez moi, je travaille aussi. Et je ne suis... Parce que moi, je ne pourrais pas me dire, non, je reste que à la maison. Que à la maison. À moins que... ben voilà, je lance ma micro-entreprise et que ma micro-entreprise se passe que sur les réseaux et que je fasse du télétravail et tout, mais pour l'instant, j'en fais pas du télétravail. À part là, en fait, faire des vidéos, les mettre sur YouTube, faire les montages, c'est du télétravail. Mais ce n'est pas encore rémunéré. Je fais ça un peu pour le plaisir. C'est pas un peu, c'est totalement pour le plaisir. Donc, il faut quand même que je trouve un petit boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, miaule pas parce qu'il y a 2 secondes, t'étais caché sous la table parce que t'avais peur du monsieur du recensement. Bon allez, je vais aller me faire cuire des pâtes parce que je commence vraiment à avoir faim. Je vais me faire cuire des pâtes, je vais récupérer un peu de sauce cheddar fondu avec des lardons et je vais me manger ça. Et je vais finir de faire mes petites cartonnettes. Ah oui, je suis en train de faire des cartonnettes, regardez. Oh, elles sont trop belles. Donc j'en ai plus beaucoup à faire. Enfin, j'ai fait que la première étape. Non, la deuxième étape. Parce que la première étape, c'est de découper les petits carrés. Deuxième étape, de faire les petits cœurs à l'intérieur. Troisième étape, il faut que je fasse le trou qui va là pour mettre sur les anneaux. Et quatrième étape, c'est d'arrondir les angles. Et après, oui, j'ai une cinquième étape, c'est ça. Je vous montre. Hop. Cinquième étape, de les mettre en petits sachets pour les stocker qui prennent pas la poussière. Voilà. Par lot de 25. Et ça, vous pouvez les retrouver en dessous dans la barre d'infos. Vous avez un lien de ma boutique pour pouvoir les commander. Donc là, actuellement, sur la boutique, il n'y a que ceux-là, là, qui sont en sachet. C'est la collection Danse et Fleurs ou Fleurs et Danse. Danse et Fleurs, je crois. Et là, je suis en train de faire la collection, donc je vous disais, je vous montrais, Gourmandise. Je les trouve trop belles. Et je vais en garder pour moi, hein. C'est obligé. Donc là, c'est qu'une partie de la collection Gourmandise. C'est la moitié. C'est la moitié et il y a l'autre moitié qui va venir, je pense, après. Et j'ai une autre collection qui doit arriver. Je vais vous dire le nom, mais je ne l'ai pas encore préparé. Donc les deux autres collections, parce que j'en ai deux autres qui doivent arriver, mais ça me prend. Ça, juste ça, ça fait une semaine déjà que je suis en train de bosser dessus. Je l'ai pas encore fini, j'ai pas encore pris les photos, j'ai rien pour l'instant. Donc quand j'en fais, voilà, je mets environ 2 semaines pour tout faire. Et là, il va avoir, je crois, une trentaine de produits disponibles, de lots de 25 cartonnettes disponibles. Donc il y a quand même pas mal. Les dents, c'est
Dans ces fleurs, il n'y en a plus que 11 de lot. Il n'y en a plus que 11 lots sur 30. Donc il n'y en a plus que 11. Oui, je sais, ma section va bientôt expirer. Et là, les 2 prochaines collections, alors je sais pas dans quel ordre je vais les sortir. J'ai une totale couleur, avec plein de couleurs flash. Et l'autre, c'est sport et bien-être. Voilà. J'en ai d'autres. Après, vous allez avoir la collection des fêtes. Donc célébration. Vous allez avoir la collection... Il y a Noël en noir et Merry Christmas. Il y a la collection vintage. Donc il y a 6 collections. Bah après les Noël, je vais pas les sortir tout de suite, mais voilà, déjà j'ai 6 collections et peut-être plus parce que là, en fait, vous voyez, au dos on peut écrire. Sauf que vous allez avoir des collections où au dos vous pourrez pas écrire, mais vous aurez des petites étiquettes autocollantes que vous pourrez mettre dessus. Ça sera fourni avec. Mais pour l'instant, j'ai pas ces étiquettes là. Il faut que je les trouve parce que je veux vraiment... je veux trouver les étiquettes qui vont dessus. En fait, voilà, les petits rectangles et bien à une taille définie. Donc pour l'instant, je les ai pas encore trouvés. Donc je vais pas sortir les collections alors qu'on peut pas mettre d'étiquettes dessus. Surtout que les étiquettes seront fournies avec les plaquettes là comme ça. Donc pour l'instant je les fais pas et là vous allez en avoir encore beaucoup plus. Ça m'éclate de faire ça, ça me déstresse. Je déstresse quand je fais ça, quand je fais mes petites cartonnettes. Je m'en suis gardée pour moi. Ils sont où? Ils sont là. C'est toute première que j'ai fait. Non, c'était une collection fleurs. En fait, c'était du reste de papier que j'avais. Alors, c'est du papier cartonné. Voilà, en fait, ce que ça donne. Et derrière, moi, je note au stylo parce qu'après, je les réutilise. Et là, ça doit bien faire... Alors, en sachant que, par exemple, celui-là, je l'utilise beaucoup en ce moment. Je tire beaucoup dessus. Et il n'est pas du tout abîmé. Voilà. Donc ça doit faire bien 3 semaines, 1 mois que je les ai. Je les ai pas montrés parce que à l'origine je voulais les faire que pour moi. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas vous les proposer. Voilà. Donc ça c'est les miens. Et je suis en train de tous les refaire parce que à l'origine donc c'était des petites cartonnettes comme ceci. Et en fin de compte ils se pètent. C'est un truc de fou parce que là, ici, en fait, vous n'avez pas assez d'espace. Donc du coup, il se pète. Et quand on voit sur les nouvelles, c'est beaucoup... En fait, il y a beaucoup plus de marge là. Donc en fin de compte, on peut tirer. Ça se casse pas. Ça, c'est pas mal. Et là, c'est pareil. En fin de compte, c'était vachement fin ici. Et quand on tirait, au bout d'un moment, ça se cassait. Sauf que là, je fais en forme de cœur. Voilà. Donc, en fin de compte, si on tire... Enfin, moi, je sais que je tire un peu sur les côtés et tout ça. Mais ça se casse moins. Forcément, au bout d'un moment, ils vont s'abîmer. C'est quand même du papier cartonné. C'est pas du solide. C'est pas du PLA et tout ça. Si j'ai plus mon imprimante 3D. Sinon, je les aurais fait en imprimante 3D. Mais je les ai plus. Enfin, je l'ai plus, l'imprimante 3D. Donc, je peux pas les faire. Donc, je fais avec ce que j'ai. Mais je vous dis, moi ça fait déjà 1 mois et ceux-là je les utilise presque dans toutes mes broderies. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils sont là et que je les mets pas dans les lots, je les laisse. Vous savez, c'est le blanc, le 5200, le 3865, les crus. Et ça, c'est mes spéciaux. Bon, je les utilise peut-être un peu moins mes spéciaux actuellement. Mais on va dire ces 4-là. Ces 4-là, je les utilise presque dans chaque broderie. Il y a au moins du blanc ou de l'écru, quoi. Donc je les utilise tout. Ouais, ça fait 1 mois. 1 mois que je les utilise presque tous les jours. Et sont pas abîmés, quoi. Voilà. Après, si tu tires comme une malade dessus, ça va se casser. Moi, je tire pas comme une malade. Enfin, j'essaye. Voilà, bon. Je vais donc aller manger. Il faut que je range mes cartes de crédit d'ailleurs. Pourquoi ils sont sortis? Parce que j'ai voulu payer une facture et c'est pas passé.
Voilà. Donc j'ai appelé mon banquier. Je fais, hé, oh, j'ai eu ma paye là, j'ai eu tout ce qu'il fallait sur mon compte. Tu pouvais me débloquer ma carte? Il m'a dit, je sais pas. Laisse-moi payer. J'ai 2 factures à payer. Laisse-moi les payer. Après, tu me rebloques ma carte si tu veux. Laisse-moi payer mes 2 factures que j'ai en retard là. Ah là 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 là. Et j'ai une bonne nouvelle. Le mois prochain, je retouche. Ils m'ont traité mon dossier. Ils ont traité mon dossier. Donc je vais pouvoir retoucher les aides que j'avais, c'est-à-dire les APL, etc., etc. Et ça fait trop du bien. Là j'ai vu le montant. Ça va aller mieux le mois prochain. Et du coup, je vais aussi toucher une partie de mon chômage. Parce que au chômage, je touchais 45 € de chômage. Parce que j'étais à mi-temps. Alors que tu mets mon salaire de mi-temps plus le chômage, ça fait pas un temps plein. Ça faisait un mi-temps avec 45 € en plus. Voilà. Ma fille, elle a ramené des bouteilles de coca. Elle a été faire les magasins avec ses copines. Elle a acheté un paquet de gâteaux pour goûter. Et il en restait donc du coup, elle l'a filé à son frère. Elle fait tiens. Elle fait puis on avait une petite soif, du coup j'ai pris un pack de coca. Oh, c'est des petites bouteilles. Et du coup, elle en a gardé une pour son frère, une pour elle. Elle avait une pour sa copine et elle fait tiens maman, je t'ai gardé une bouteille de coca. Elle est trop gentille ma fille. Donc on a eu chacun notre petite bouteille de coca hier. En fait elle a fini 1 heure plus tôt. Et vu qu'il y a Netto juste à côté de leur collège, et elle a été chercher à goûter avec sa copine. Et voilà. Après elle m'a attendu devant le collège. Non, elle m'a pas attendu devant le collège. Elle a été à Netto, elle a fait ses petites courses. Après elle est rentrée au collège, elle a pris le bus. Et je l'ai récupérée au bus avec ses trucs. Je lui ai dit, t'as fait quoi? En fait on a fini 1 heure plus tôt. Donc du coup, on est passé à Netto pour goûter. Je sais, mais vous ont laissé sortir? Oui. Vous ont laissé sortir au collège. Je regarde, je me suis pris une écharde juste là. Donc vous allez rien voir. Il va falloir que je l'enlève. Ça me plaît moyennement ça. Ah, ça va faire mal. Bref, allez, je vais manger, j'ai faim. Je vais manger mes petites pâtes. On se retrouve du coup tout à l'heure. Il faut que je fasse du ménage. Je vais lancer une lessive. Mais ça sèche pas assez vite. Parce que je voudrais laver mes draps là. Mais si je lave mes draps, il faut que ça sèche tout de suite. Parce que sinon j'ai pas de draps pour ce soir. J'ai qu'une paire de draps. Donc au pire je pense que demain dès que je me lève, je défais mon lit. Je lave mes draps comme ça. On va croiser les doigts pour que le soir... mes draps soient secs. Allez, bon appétit. Taking off in 5, taking pictures of the streets here to keep them in mind. Getting ready now. There's a reason why we got to believe in this town. Dodging every flying bullet. They are filling up the air. Couldn't catch us there now, could you? Dodging every flying bullet. We were bad to all of you. If you only really knew. A girl's gotta do what a girl's gotta do in the bus. Yeah, it's all about us. Don't you see, baby? A girl's gotta take a flight every once in a while. Leave no girl behind. See my girls and I. A girl's gotta do what a girl's gotta do what a girl's. A girl's gotta do what a girl's gotta do in the bus. Yeah, it's all about us. Keep my sisters tied. There is no way you can beat them. My partners in crime, dodging every flying bullet. They are filling up the air. Couldn't catch us there now.
poseront rond. Poseront rond. Oui. Je suis vachement prêt. Vous voyez tout mon bordel dans le bureau derrière. Et je vais aller voir si j'ai tout pour faire mon gratin. Ah, je suis bien là. On est bien là, non? Ouais. Allez, position pour filmer, laisse tomber. J'avais trop envie de faire des papouilles au chat. Donc ouais, on va voir pour faire le gratin pour ce soir. Je te gêne? Attends, vas-y, retourne-toi. Non, c'est bon. Ok. Et puis, demain, mon fils, il a pas école. T'as un caca de l'œil. Excuse-moi, ça me perturbait. Oui. Demain, mon fils, il a pas école. Du coup, il va sûrement faire du diamond painting. Donc, je voudrais bien en faire un petit peu avec lui. Donc, je vais voir si je peux... Si je ressors un diamond painting ou si je continue celui à ma fille. Je vais voir si elle veut le finir ou pas. Ou si moi, je le finis. Si je peux l'avancer. Et puis... Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'avais trop rien à vous dire, je voulais juste vous faire partager ce moment avec mon chat. Coucou! Un moment tout câlin. Hein? Tout câlin? Bah oui. Oh là là. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. On l'entend ronronner? Oh. Je pense qu'on entend plus l'ordinateur que le chat. Je sais pas dans quelle position te mettre. Non? Oh, oh. Bon, je vous prends comme ça, je vous ai même pas accroché un tout. J'ai tous mes fils là. Tous mes fils des kits que je suis en train de broder. J'ai repris mes mariés, vous savez, ceux-là là. Voilà. J'ai repris mes mariés et je suis en train de broder le nom de mon meilleur ami. C'est à l'envers. Il manque la barre du haut. C'est Kevin. D'ailleurs, en plus, c'est bien. J'ai pas besoin de trop de me casser la tête. J'ai le modèle juste là, Kevin. Voilà. Faudra juste que je change le nom de sa femme. Parce que sa femme s'appelle pas Laura, mais s'appelle Marie. Donc voilà. Et que je note la date du mariage. Je pense que... est-ce que je vais le finir ce soir? Peut-être. Au moins Kevin, ce soir. Marie, on va voir. Voilà. Donc je suis en train de faire ça. J'ai fini tous mes petits cœurs et mes petits trous. Je suis en train de faire les côtés. J'en ai déjà fait un lot là. Voilà. Il faut que je les retravaille parce que vous voyez, là par exemple, c'est pas très bien coupé. Donc après, je prends le ciseau, je reprends chaque étiquette pour travailler dessus. Pour qu'il soit nickel. Et là, je vais aller chercher ma fille. J'ai commencé à faire le montage de ce vlog là. Mon chat, il dort toujours. Oups, attendez, je vais éteindre ma grosse lumière. Voilà. Ouais, j'ai une grosse lumière comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais prendre mon manteau, ça pourrait être pas mal. Mon manteau, un pull, non. Non, j'ai pas besoin de pull. Ouh, soleil. Je vais vous poser
poser le temps que je mette mon manteau. Attendez, est-ce que ça va tenir? C'est moins sûr ça. Ouais, vous allez tenir 2 secondes comme ça. Hop, mon manteau, lunettes de soleil. Je suis en basket. Mes chaussures, en fait, les chaussures à talons que je prenais pour le boulot, ils sont foutus à cause de l'eau et tout ça. Du coup, il faudrait que je me reprenne des chaussures. Enfin, j'ai des chaussures à talons, mais c'est des talons... Je vais avoir trop chaud avec ça. Mais juste comme ça, je vais avoir trop froid. Bref. Oh, mes sous. Parce qu'il faut que j'aille chercher l'huile moteur. Attendez. Bon, dernier moment de ce vlog. J'ai fini ma broderie. J'ai même passé un coup de sèche-cheveux pour effacer les traits. Il faudra peut-être que je repasse un autre coup parce que je l'ai passé vite fait. Mais voici terminé. De toute façon, je vous montrerai dans le flowstube. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, il va falloir que je la lave quand même. Ouais, il y a encore des traits. Mais bon. Que je la repasse, que je trouve un cadre chez Action pour le mettre. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, on va la plier. Je vais marquer là, ici. Vous n'allez pas voir. Regardez, je vous tourne un petit peu. Voilà, vous avez la lumière, mais bon. Hop, je vous éteins moi celle-ci. Ça va descendre un petit peu. Voilà. Ici, en fait, j'ai 2 feuilles. C'est 24 projets en 2024. J'en ferai sûrement pas 24. Hein, mais je note en fait tous les projets que j'ai terminés. Là, c'est un mémo pour l'AIDA. Vous voyez, en fait, c'est marqué par exemple le 11 CT. C'est du 4 points par centimètre. Voilà. Donc, il y a jusqu'au 18 CT. Lin, étamine, coton ou lin. Et ça, je l'avais eu. Alors, c'est marqué Angélique point de croix. Alors, est-ce que c'est toujours le même pseudo? Je ne sais pas. Mais je l'avais eu, je crois, sur un groupe Facebook. Et ici, c'est mon mémo pour sortir les vidéos. Alors, désolé, je me gratte. Là, vous voyez, on devait avoir un blabla. Et en fin de compte, il n'est pas sorti. Là, j'ai pas noté comme quoi il y avait le fil rouge. Enfin bref, c'est un petit peu pour moi. Voilà, pour savoir ce que je fais et ce que je ne fais pas. Donc là, on va juste mettre toile mariage. Nous sommes le 6 février. C'était une point comptée. Voilà. Et vous avez vu, là j'en ai fini 1, 2, 3. Donc du coup, je me suis pris des timbres. Voilà, un petit achat. Et là, j'ai fini le timbre Mickey et la toile mariage. Voilà, je vous remets correctement. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? En fait, je cherchais l'invitation. J'ai un truc dans l'œil, ça me fait vraiment mal. Je cherchais l'invitation du mariage pour la... Comment? Pour la date. Je vais redescendre un petit peu. Je l'ai pas retrouvé. Donc du coup, j'ai envoyé directement un message à mon meilleur ami. Je fais, c'était quoi en fait ta date de mariage? Enfin, pas posé de questions. Il m'a dit, bah telle date. Je suis ok. Voilà. Et du coup, j'ai retrouvé des... Alors j'ai retrouvé des points de croix. Je les ai foutus. Qui étaient terminés. Je les ai mis là, je crois. Ouais. J'ai retrouvé des points de croix que j'avais terminés, que je les ai pas encadrés. Normalement, il y en avait 4. Alors, où est le 4e? Je ne sais pas. Mais ces petits points de croix là, hop. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et normalement, il y a l'ours aussi. Je sais pas où il est. Hop, j'ai retrouvé ça qui était terminé. J'ai ça, non. Qu'est-ce que je viens de terminer? J'ai retrouvé ça. Alors je sais que il est dans mon pater keeper, mais voilà, j'ai retrouvé. J'ai pas la toile, hein, j'ai rien du tout. Et j'ai retrouvé ce patron là aussi, d'une toile de Noël. Je la ferai peut-être.
Je vais la mettre de côté. Et celle-ci, c'est aussi une toile de Noël. Par contre, je ne sais pas si elle est entière. Ça devait être un sale. Je ne sais pas si elle est entière. Il faudrait que je regarde ça. Oh, peut-être. Je vous montre de loin. Voilà. Donc, à voir si elle est entière ou pas. Il faudrait que je regarde. Et en toile commencée que je n'avais pas terminée, j'ai retrouvé celle-ci. Je l'ai en hiver. Ça, c'est l'été. Donc, il me reste plus grand-chose à faire. Donc, je me dis, je vais peut-être me la finir là. Ça me fera une toile finie en plus. Et j'ai le printemps et l'automne à faire. Voilà, parce que j'avais les 4. Et d'ailleurs, je l'avais préparé. J'avais mis de côté un coupon de toile. Par contre, il est taché. Bref. Pour faire le printemps et l'automne. Donc, je pense que je vais finir celui-là. Bon, pas là. Mais je vais essayer de retrouver les couleurs pour le finir. Et au moins, ça me fera une autre toile finie. Hop, ça, je vais mettre dans mon tiroir. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé aussi? Je me suis dit, ah, ce serait bien que je le commence parce que les fils, ils sont... Alors. Les fils, ils sont mis de côté. La toile, non. Mais les fils, oui. Regardez. J'avais déjà quitté la toile. Mais j'avais pas mis... Par contre, le papier, il a jauni. C'est un truc de fou. C'était dans mes cartons de déménagement. C'est ce patron-là. Donc là, il n'y a que la photo, la liste des DMC qu'il faut. Mais il n'y a pas le patron. Le patron doit être encore sur mon ordinateur. Après, je le retrouve et que je le commence. C'était un sale c'était Rose Concon qui l'avait lancé et je voulais trop le commencer et j'ai jamais commencé. J'avais juste pris le kit et je l'avais... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai retrouvé ça aussi. Ah oui. Je devais le faire pour ma fille. Mais je l'ai pas... C'était une boîte. C'était avec les patrons, vous savez, de Disney là. Il a pris un sacré coup. Voilà, c'était ça. Il a pris un sacré coup dans le déménagement. Voilà, et c'était lequel que je faisais? Je crois que ça devait être Cendrillon, ouais, c'est ça. Ok, j'en étais où? J'avais préparé toutes les toiles. Je continuerai peut-être. Voilà, j'en étais là. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 même. Donc, ouais, je pense que je continuerai. Voilà où j'en étais. Donc j'avais photocopié pour pouvoir dessiner dessus là. Pourquoi il y en avait 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, il n'y en a que 4. Je sais pas pourquoi j'ai préparé 5 grilles. Je ne sais pas. Bref. Il faudra que je l'avance. Ça devait être... C'est les trucs qui vont avec, je crois. Les couleurs. Oui. Donc je vais changer de pochette parce que là c'était dans une pochette de classeur. Donc je vais mettre ça dans une pochette normale. J'ai tout foutu sur le lit, il faut que j'aille le coucher. Mais bref. Donc je vais essayer de retrouver des couleurs pour ça. Et je vais me regarder un nouvel épisode de NCIS. Donc peut-être que, en fin de compte, si je vais peut-être l'avancer un petit peu ce soir. Ouais, je pense. Allez, go. Il est quoi? Il est 21h30. Normalement, je vais coucher à 22h. J'ai encore une demi-heure. Ouais, je vais avancer ça. Ça me tente bien. Allez. Mais pour nous, eh ben, je vous dis au revoir. J'espère que ce vlog journée vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!